Chers Enstaméinéens, chers Enstamés, à l'aube de cette nouvelle année, nous nous demandons une fois de plus, comme souvent ces derniers mois, quand est-ce que tout cela va se terminer? L'inquiétude pour nos enfants, lorsqu'ils partent le matin à l'école ou à la garderie et que l'on espère qu'ils reviendront en bonne santé à la maison. L'inquiétude pour nos aînés, lorsque les enfants rendent visite à leur grand-mère et à leur grand-père l'après-midi et que l'on craint que le virus frappe. L'inquiétude pour nous, pour nos familles, si nous pouvons continuer à supporter encore tout cela. Le port du masque, la distanciation physique, les restrictions de contact. L'incertitude permanente de savoir si demain ne sera pas régi par des règles totalement différentes de celles d'aujourd'hui et si l'on ne perd pas parfois le fil de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et puis nous nous souvenons volontiers de l'ancienne normalité. Lorsque nous nous rencontrions dans les associations, lors des fêtes à la gare ou au château ou devant l'ancienne école, lorsque nous nous balancions bras dessus, bras dessous au rythme de la musique lors du carnaval, lorsque nous applaudissions au théâtre et à la musique à Banturm, lorsque nous nous serrions dans les bras après les victoires à domicile de nos équipes à Martinsee ou au terrain de sport de Rambrucken. Chacun d'entre nous a de merveilleux souvenirs de cette ancienne normalité et aspire à la retrouver, plutôt aujourd'hui que demain. Alors, la question que je me pose souvent, nous racontons-nous toujours les bonnes histoires? Oui, Corona est terrible. La pandémie emporte des vies humaines, provoque la souffrance et la maladie, restreint notre quotidien d'une manière encore inconnue. Mais nous pouvons aussi constater, sans avoir honte d'ailleurs, les influences qui au travers de la pandémie ont transformé notre quotidien à la manière d'un turbo peuvent aussi être la base d'histoires futures positives. J'ai lu récemment dans un livre la belle expression récit de renouveau. Le fait que l'enseignement frontal ait cédé la place à de toutes nouvelles formes d'apprentissage, que tout soit allé si vite avec la collaboration, cela est bien sûr lié au fait que nous avons dû apprendre la communication numérique à grande vitesse. Le fait que nous puissions à l'avenir organiser notre monde du travail de manière plus humaine et plus flexible, nous n'aurions pas tous compris cela si vite. Que l'on puisse faire confiance à ses collègues même en télétravail, que les choses puissent y être faites au moins aussi bien qu'au bureau. Et puis oui, il y a des personnes irréfléchies qui refusent une pointe d'espoir, qui dénigrent, qui divisent. Mais ce n'est pas la majorité. La solidarité, la communauté, l'aide mutuelle dans les quartiers, un tout nouveau nous n'aurions pas pu les développer si nous n'avions pas tous eu besoin les uns des autres en permanence ou avec instamment pendant Corona, et nous continuons à le faire, même ici à Enstam. Le 1er janvier, je prendrai mes fonctions de maire de notre ville. Je me réjouis beaucoup de ce jour, car je pourrai enfin travailler avec les collaboratrices et collaborateurs de la ville, comme on dit, et j'espère avec vous tous, à l'avenir de notre ville. Je me réjouis beaucoup de ce dialogue avec vous tous. Aujourd'hui, je vous souhaite de tout cœur une bonne année, le bien-être personnel, le bonheur, de la santé, et à nous tous, beaucoup de nouveaux récits du renouveau. C'est à nous de jouer. Merci de m'avoir écouté et regardé. À bientôt.